Bienvenue à tous dans ce 25e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Ce mois-ci encore, le Rétro vous est présenté par RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons parler de Grant Hill, et pour notre plus grand bonheur, Rookie Republic vous propose son maillot de la saison 1998-1999, l'une des meilleures de sa carrière. Pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur cette pièce de collection en utilisant le code promo LERETRO25. Il y a quelques semaines, nous vous avions raconté l'atypique aventure de Gilbert Arenas, un joueur dont la carrière fut gâchée par un corps et parfois un cerveau en déliquescence. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir un autre grand nom au récit riche en rebondissements, Grant Hill. Retournons dans le temps en 1993. C'est cette année-là que l'idole Michael Jordan annonça sa retraite surprise à seulement 30 ans. Après 3 titres NBA et une médaille d'or olympique, MJ était mentalement épuisé et quitta prématurément une grande ligue qui l'avait métamorphosé. Avec ou sans le numéro 23 des Bulls, le commissionneur David Stern n'était pas prêt à stopper l'incroyable explosion de popularité de la NBA. Une ligue qui, contrairement à la NFL ou la MLB, était davantage centrée sur les individualités que le collectif. Et voilà donc que toutes les franchises se mirent à la recherche d'une future star, d'un futur leader, bref, d'un futur Michael Jordan. Si vous demandiez aux observateurs le joueur le plus à même de prendre le relais de Jordan en 1994, nul doute que la plupart d'entre eux vous auraient répondu Grant Hill, un ailier destiné à écrire l'histoire. Chez les Hill, le sport était une affaire de famille. Le père de Grant, Calvin, fut running back dans l'équipe de NFL des Dallas Cowboys. Mais au-delà des jambes, il y avait aussi la tête. La mère de Grant, Janet, était une mathématicienne qui partagea notamment son dortoir universitaire avec Hillary Clinton. Si la plupart des joueurs NBA commencent malheureusement leur aventure dans la pauvreté, Grant Hill ne manquait assurément pas de quoi manger. Mais déjà tout jeune, il possédait un féroce appétit pour la compétition. Il raconta plus tard. Le simple fait de connaître l'histoire de mes parents et ce qu'ils ont dû endurer pour obtenir du succès, cela m'a inspiré. J'avais beaucoup d'admiration pour eux et je ne rêvais que de prendre la relève. Contrairement à son père, c'est au basketball que Grant Hill démontra très rapidement des qualités. Considéré comme l'un des meilleurs prospects lycéens du pays, l'ailier choisit de s'engager avec l'université de Duke, entraîné par le légendaire Mike Krzyzewski. Scoreur prolifique, il inscrivait des paniers avec une précision remarquable et n'attendit pas bien longtemps avant de remplir son armoire à trophées. Les Blue Devils de Duke gagnèrent les titres nationaux en 1991 et 1992, devenant ainsi la première équipe à remporter 2 trophées consécutifs depuis près de 20 ans. Tête d'affiche d'une équipe au sommet de son art, il marqua les mémoires lors de son parcours universitaire. Il reste notamment célèbre pour son rôle dans une action mythique lors de la finale régionale du tournoi NCAA 1992 contre Kentucky. Ce match est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands de l'histoire du basketball universitaire. Alors que Kentucky marqua un superbe panier censé assurer la victoire, Duke était mené 103 à 102 en prolongation avec 2,1 secondes à jouer. C'est alors qu'un Grant Hill non défendu remit la balle en jeu en lançant un missile millimétré à Christian Laettner, situé de l'autre côté du terrain. Ce dernier inscrivit ensuite un panier miracle qui offrit une spectaculaire victoire restée dans les annales. Après 4 riches saisons sous le maillot de Duke, il quitta l'université avec le statut d'un des meilleurs joueurs de son histoire. Maintenant, il était temps pour l'ailier d'inscrire son nom à la draft NBA, celle de 1994. L'arrivée dans la ligue de celui que l'on surnommait le prochain Michael Jordan était attendue comme rarement auparavant. Il faut comprendre qu'en 1994, les grandes vedettes de la ligue, comme Karl Malone, Charles Barkley ou Hakeem Olajuwon, étaient toutes vieillissantes. De l'autre côté, la nouvelle génération, portée par Shaquille O'Neal ou Chris Webber, était perçue comme arrogante et autant portée vers les boîtes de nuit que la salle de sport. Et voilà donc qu'arriva Grant Hill, un jeune homme plutôt timide et à l'allure de gendre idéal. S'il n'était pas des plus expressifs, il avait tout pour s'imposer en NBA. Athlétisme, maniement de balle,
précision au tir, intelligence de jeu et défense de fer. Le comble est que celui que l'on surnommait Mr. Nice Guy, grâce à son comportement exemplaire, fut drafté par une franchise à l'image sulfureuse, les Detroit Pistons. L'équipe du Michigan tournait alors la page à succès des Bad Boys et misa sur Hill avec le 3e choix de la draft 1994. Ne nous mentons pas, les fans de Détroit n'étaient pas des plus excités à l'idée de voir Hill prendre le relais d'un bien plus charismatique Isaiah Thomas. Autant vous dire qu'ils changèrent très rapidement d'avis. L'ailier connut une année rookie d'excellente facture, en compilant 20 points, 6,4 rebonds et 5 passes décisives de moyenne. Cette saison rookie, considérée comme l'une des meilleures de l'histoire, permit à Hill d'obtenir le titre de co-rookie de l'année, partagé avec Jason Kidd. Une première pour un joueur fraîchement débarqué en NBA, il fut également sélectionné au All-Star Game, avec le plus grand nombre de votes de toute la ligue. La saison 1996-1997 rima avec l'apogée de Grant Hill. La jeune star de 24 ans amassa 20 points, 9 rebonds et 7 passes décisives de moyenne. Un total qui n'avait pas été connu depuis Larry Bird en 1990. Finissant 3e au vote du MVP, il avait confirmé à Détroit tous les espoirs placés en lui. Mais vous avez sûrement remarqué que nous n'avons pas encore évoqué les résultats des Pistons jusqu'à là. Et ce n'est pas anodin. Malgré tous les talents de Hill, Détroit faillit à retrouver son succès d'antan. De 1994 à 2000, les Pistons participèrent 4 fois aux playoffs, pour autant d'éliminations au premier tour. En 2000, la franchise du Michigan se fit balayer 3-0 par le Miami Heat. Mais bien plus qu'une nouvelle déception, cela sonna surtout le glas de l'heure de gloire de Grant Hill. L'ailier se blessa à la cheville, mais insista pour tenir son rang. Cela aggrava sa condition à tel point qu'il dut se résigner à quitter son équipe en plein cours du match 2 des playoffs. Si le mental de Hill était toujours dur comme l'acier, son corps commençait à montrer des signes de rouille. Surtout, la vedette des Pistons en avait assez d'entendre parler de lui comme le successeur de Michael Jordan. Il s'exclama en 1999 en ces mots: « Il y a eu tellement de futurs Michael Jordan. Je pense que nous avons tous perdu le compte. Maintenant, c'est au tour de Kobe. Je peux lui dire dès maintenant, c'est trop de pression pour un seul homme. » Agent libre, Grant Hill décida de quitter Détroit en direction d'une franchise qui pourrait enfin lui permettre de gagner des titres. Ce fut finalement Orlando, une équipe qui souhaitait l'associer avec le jeune phénomène Tracy McGrady. Si ce dernier connut une explosion en Floride, tout le contraire arriva à Grant Hill. Dès la signature de son contrat à 93 millions de dollars sur 7 ans, il fut rongé par sa blessure à la cheville, dont il n'arrivait pas à se sortir. Cela fut le début du calvaire pour l'ailier, qui fit des allers-retours incessants entre la table d'opération et la NBA. Le constat est effrayant. Il ne joua que 4 matchs en 2001, 14 en 2002 et 29 en 2003. Malgré tout le talent de Tracy McGrady, Orlando ne pouvait pas espérer grand-chose avec un Grant Hill aux abonnés absents. L'équipe floridienne ne fit jamais mieux qu'un premier tour des playoffs, tandis que du côté de Détroit, on célébrait un titre de champion en 2004. Triste clin d'œil du destin, les Pistons gagnèrent le Graal avec Ben Wallace en tête d'affiche, un joueur quasi inconnu qui fut envoyé comme simple monnaie d'échange par Orlando dans le cadre du transfert de Grant Hill. L'ère du futur Michael Jordan paraissait bien loin. Désormais, le nom de Grant Hill rimait avec destin gâché. Alors que sa carrière semblait s'approcher d'un triste crépuscule, l'ancien joueur des Pistons retrouva assez étonnamment une nouvelle condition physique. Avec un rôle de précieux vétéran, il joua 5 saisons aux Suns, puis une aux Clippers, année où il décida de prendre sa retraite, avec, malgré tout, 19 saisons jouées en NBA, 4 de plus qu'un certain Michael Jordan. Malgré le fait de n'avoir jamais connu le destin que l'on lui prédisait dans la Grande Ligue, Grant Hill obtint une intronisation méritée au Hall of Fame en 2018, bien aidé par son légendaire parcours universitaire. Mais enfin, tout fan de basketball ne peut s'empêcher d'avoir un goût amer en regardant la carrière de Grant Hill dans le rétroviseur. Pour sa part, le principal intéressé se remémora son parcours en ces mots: « Je suis très fier d'avoir continué à me battre. Je me souviens que pendant quelques années, Shaquille O'Neal était un de mes voisins à Orlando.
et je le voyais pendant l'été. Un jour, il a regardé ma cheville et m'a dit « Mec, tu devrais juste raccrocher les baskets ». Parfois, je pensais que c'était probablement ce que je devais faire. Mais revenir et me battre pour reprendre ma carrière en main est aujourd'hui la chose dont je suis le plus fier. Et oui, malgré son destin mouvementé, Grant Hill continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup. Oublions donc ses chevilles fragiles et admirons plutôt son génie sur les parquets. Aucun doute qu'en voyageant à travers les exploits de l'ailier, vous y trouverez certainement une île au trésor.